Selon Mark Gurman, spécialiste des fuites et rumeurs chez Bloomberg, on aurait le droit cette année, avec WatchOS 10, à une refonte de la navigation utilisateur, enfin de l'interface utilisateur. Donc on peut s'attendre à une navigation un petit peu différente sur les Apple Watch à partir de WatchOS 10, et ça c'est cool. Ouais, pour moi c'est une très bonne chose. Salutations, parce que oui, une chose est sûre, ça n'a pas beaucoup bougé depuis la toute première Apple Watch. On a toujours ce centre de navigation dans les applications par nid d'abeille ou en liste au choix. Apple a tenté d'exploiter toujours un petit peu plus cet écran plus grand au fur et à mesure des mises à jour, enfin des nouvelles versions des Apple Watch, passant d'un petit rectangle à un écran beaucoup plus bord à bord aujourd'hui sur l'Apple Watch 7 et l'Apple Watch 8, et la Ultra également. Donc oui, on a quand même eu quelques petites modifications par-ci par-là, mais rien de vraiment extraordinaire, hein, franchement. Donc oui, un changement profond pour WatchOS 10 serait très intéressant. En plus, c'est le numéro 10, c'est le 10e, donc autant y aller, quoi. Mais qu'est-ce qui pourrait changer? Déjà, il se dit que iOS 17, l'OS des iPhones, oui, c'est pas l'OS des Apple Watch, mais il y a un lien, vous allez voir, pourrait avoir le droit à quelques changements notables, notamment du côté du centre de contrôle. Donc une refonte du centre de contrôle. Peut-être qu'on peut s'attendre à la même chose du côté de l'Apple Watch, une refonte du centre de contrôle qui est aujourd'hui très basique, efficace oui, mais basique, et qui pourrait avoir peut-être quelques petites nouveautés intéressantes. Peut-être une métamorphose des apps, la possibilité d'avoir des raccourcis pour les contacts par exemple, enfin des trucs du style, pourquoi pas. Il pourrait en effet s'inspirer du coup de cette nouveauté iOS pour aussi l'Apple Watch. C'est un petit peu tristounet quand même aujourd'hui ce centre de contrôle. Après pour moi ça c'est un détail et le grand chantier devrait vraiment se situer autre part. Pour moi ce qu'il faut changer c'est la navigation globale. Il se dit que ça serait ça qui serait touché, mais vraiment la navigation entre les applications, pour passer déjà d'une application à l'autre, par exemple. Aujourd'hui, on peut swiper très rapidement avec l'iPhone. Avec l'Apple Watch, c'est pas hyper clair. Pour lancer d'ailleurs des applications, moi j'ai plutôt tendance aujourd'hui à utiliser Siri parce que passer par le nid d'abeille, ou alors la navigation par liste, je trouve pas ça super pratique et super ludique. Bien sûr, le nid d'abeille, c'est l'identité de l'Apple Watch, hein, c'est ce qui fait un petit peu le fun du produit, mais en usage quotidien, à moins de vraiment personnaliser la position de chaque application, je trouve pas ça hyper pratique. Donc je n'y vais pas souvent, finalement. Je n'y vais pas souvent ici. Donc je pense qu'il pourrait laisser le choix entre le nid d'abeille pour ceux qui apprécient, et peut-être faire évoluer cette navigation par liste. Donc on aurait le choix entre le nid d'abeille et une liste améliorée. Proposer une alternative sympathique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une alternative très basique. Hein. À ce sujet, je suis tombé sur Twitter sur un concept intelligent et plutôt séduisant, je trouve, proposé par Parker Ortolani. On y découvre non pas une liste basique, mais une sorte de fil d'applications et de widgets, donc totalement personnalisable, hein, on peut l'imaginer. En gros, la possibilité, oui, de personnaliser cette liste, d'y poser dans l'ordre qu'on le souhaite les applications, et certaines sous forme de widgets pour afficher plus de choses directement à l'écran, pour avoir accès facilement à ce qu'on recherche et à certaines applications en un coup d'œil, juste en faisant défiler par exemple la couronne digitale. Perso, je trouve l'idée géniale et je pense que cette fonctionnalité pourrait être intégrée par Apple, hein, clairement. Ils devraient le faire. Comment on pourrait intégrer ça soit tout simplement à la place, comme je le disais, de la liste, ou peut-être vraiment l'intégrer dans l'OS, c'est-à-dire laisser la possibilité d'avoir la liste et la navigation au choix en nid d'abeille, et en faisant un swipe vers le haut à partir du centre de l'écran, on pourrait peut-être avoir accès à cette liste personnalisée composée d'apps et de widgets. Parce qu'aujourd'hui, en swipant à partir du milieu de l'écran vers le haut, on a accès au centre de contrôle basique, comme je le disais, centre de contrôle auquel on pourrait avoir accès tout simplement à partir d'un swipe du bas de l'écran, tout simplement. Le swipe du milieu de l'écran vers le haut peut être associé à autre chose. On pourrait aussi très bien imaginer, avec ce type de proposition, un cadran d'Apple Watch composé de widgets, ou alors directement l'affichage encadrant d'Apple Watch de ce centre de navigation, je sais pas comment on pourrait l'appeler. En gros, avoir des widgets principaux affichés en cadrant, et en swipant, on continue de faire défiler l'ensemble pour avoir accès à un maximum d'informations via des widgets ou à nos applications favorites. Ou alors tout simplement, comme je le disais, à la place de la liste, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, ça m'intéresse, et donnez-moi aussi d'autres idées. Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver sur WatchOS 10? Quels changements vous paraîtraient être les plus intelligents, les plus intéressants? Dites-moi ça en dessous, ça m'intéresse. Et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi actif sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.